Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui pour parler mariage. Alors non, je ne me marie pas. C'est simplement qu'en fait l'idée m'est venue, on va faire un tuto make-up avec la nouvelle, enfin non, avec une palette qui est nouvelle pour moi. C'est la palette de Cardi by Belle. Et quand je l'ai ouverte, eh ben, elle m'a inspiré des couleurs de mariage. Voilà, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire un make-up et puis qu'on allait parler un petit peu idée tenue, parce que c'est vrai que pour ce genre d'occasion, je sais pas vous, mais moi à chaque fois je me dis qu'est-ce que je vais mettre. C'est tout un truc, c'est vraiment particulier, la tenue pour un mariage. Donc là évidemment je vais vous parler d'une tenue pour invité. Pour la vidéo, on va commencer par les idées tenues. Alors là du coup je porte une robe blanche. Autant vous dire, pour un mariage, personnellement, je ne m'habillerai pas en blanc. En général, le blanc est quand même réservé à la mariée. C'est vrai que quand on voit que quand il y a une foule et qu'il y a une personne qui est habillée en blanc, c'est la personne qu'on remarque tout de suite. La mariée, voilà, ce jour de son mariage, c'est son jour à elle, c'est le centre de l'attention. Et du coup, bah oui, le blanc, généralement, c'est une couleur qui lui est réservée. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous avez envie de porter une tenue blanche et que, de toute façon, si la mariée est OK ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai mis du blanc vraiment pour la vidéo. J'ai eu un mariage, là, il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Une super journée. C'était extraordinaire. On a tous passé un merveilleux moment. Merci les loulous. Si vous me regardez, vous vous reconnaîtrez. Et je vais vous montrer du coup la tenue que j'avais pour le mariage. Alors, la tenue du mariage... évidemment, on ne veut pas qu'elle soit trop sexy, parce que c'est pas une soirée entre filles le samedi soir en discothèque. Il faut que ce soit chic, surtout pas vulgaire. Et du coup, on se demande aussi quelle couleur est-ce qu'on va porter, parce que le blanc, donc du coup, moi je pense que c'est pas top, et le noir, c'est pas gay non plus, sauf si, bien sûr, on a deux tenues et qu'on veut changer sa tenue le soir, prendre une robe noire, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que c'est quand même un casse-tête, la tenue. Donc je vais vous montrer. Moi, pour ce mariage, je portais une robe bleu marine, comme ceci, avec des manches et le dos en dentelle. C'est une robe qui vient de chez Etam. Elle est la matière, c'est un peu de la façon crêpe, et elle est évasée. Elle part un petit peu comme ça sur le bas. Elle est doublée, et c'est vrai que du coup, le décolleté était assez profond, ça oui, mais étant donné que j'ai une petite poitrine, ça me dérange pas de porter des décolletés assez profonds, ça fait pas vulgaire. C'est sûr que si on a une poitrine très généreuse avec un grand décolleté pour un mariage, c'est pas très glamour. Et en fait elle est assez longue pour moi étant donné que je suis petite. Elle m'arrivait vraiment au niveau du genou, donc du coup ça contrebalançait le côté peut-être un petit peu plus décolleté sur le devant. Voilà, je la trouvais, j'ai été très bien dedans, je l'ai portée toute la journée, bien sûr, toute la soirée. Et choisissez évidemment des vêtements dans lesquels vous allez être confortable. Parce que c'est pour la porter de peut-être 9h du matin jusqu'à 4h du matin le lendemain. Évidemment, une robe confortable. Je vous montre tout de suite les chaussures que j'avais. On évite les chaussures neuves parce que pareil, forcément, ça va vous faire mal aux pieds. Et moi, j'avais choisi des chaussures comme ça, donc ont un talon haut mais assez large. Je les ai trouvées chez San Marina, celles-ci. Donc elles sont en daim camel. Et j'ai été super bien dedans. Je les ai tenues toute la journée, toute la soirée. J'ai dû les enlever, je sais pas, peut-être vers 3h30 du matin. Voilà, donc ça m'a... Depuis le samedi matin, donc ça vraiment, j'ai pas eu mal aux pieds dedans. C'est hyper important. C'est vrai que du coup, on a envie ces jours-là d'être hyper féminine, hyper glamour. Donc du coup, on a tendance à se diriger vers des escarpins avec des talons aiguilles. Mais c'est pas possible, ça va pas. Choisissez vraiment une paire. Il faut être confortable, il faut être bien, il faut pouvoir aussi faire honneur aux mariés, participer à la soirée, danser, être bien, être à l'aise. C'est aussi un moment, voilà, ils nous invitent, ils partagent quelque chose de très important pour eux avec nous. Donc c'est important de leur rendre en étant bien, en étant déjà à l'aise dans ses vêtements, dans ses chaussures. Ça fait déjà bien le travail.
Ensuite, par rapport aux vêtements, ce dont je voulais vous parler, c'était par rapport aux matières. Le vêtement, on n'a pas besoin qu'il soit très cher. Ce qui est important, ça va être d'avoir une jolie coupe et une jolie matière. Les matières un petit peu trop synthétiques, ça fait vite cheap. Alors bien sûr, hein, si y a un joli tombé sur vous, c'est très bien. Mais quand même, faites attention au tombé du tissu, c'est important. Tout de suite, une petite robe toute simple, si elle a un joli tombé, bah forcément ça donne un peu plus d'allure et bah c'est plus joli, c'est plus élégant. La robe, c'est pareil, votre robe, votre tenue, parce que je dis robe parce que c'est vrai que pour un mariage, pour une femme, bah oui, c'est quand même mieux, enfin pour une femme, oui, c'est quand même mieux d'être en jupe ou en robe. Et choisissez votre tenue quand même un petit peu à l'avance. C'est pas la veille, je fais les boutiques et je regarde ce que je trouve. S'il y a un ourlet à faire, si ça tombe pas bien, si la taille ne correspond pas, vous allez être dépité, ça va pas aller. Vous allez vous mettre du stress pour rien. C'est pareil pour votre make-up. Faites des tests éventuellement avant sur qu'est-ce qui irait bien, Voilà, c'est sûr qu'on est à un mariage, on est simplement invité, c'est pas notre jour à nous, mais c'est pas faire à l'arrache non plus. On s'y prépare. Alors c'est sûr, c'est pas la préparation d'un an comme les mariés, mais il faut quand même un petit peu penser en amont sa tenue, ses accessoires, son make-up et sa coiffure. Du coup, en parlant make-up, on va tout de suite passer au tuto où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec la palette Carly by Belle. Alors on commence avec le teint. Pour ma part, j'ai déjà appliqué ma base et mon fond de teint. J'ai utilisé le NYX Angel Veil en base et le Luminous Silk d'Armani en fond de teint. J'ai une vidéo si vous voulez voir comment est-ce que je l'ai appliqué et puis surtout quel rendu il a tout au cours d'une journée. Bien sûr, ce jour-là, vous allez choisir en fait le fond de teint que vous préférez, qui vous convient le mieux. Le fond de teint où vous savez qu'il va vraiment tenir toute la journée. Pareil pour la base. Là, pour cette étape-là, vous choisissez vraiment ce qui vous correspond le mieux. J'ai également fait mes sourcils et j'ai fait un petit travail de correction en plus sur les cernes, parce que celui-ci pour moi n'est pas assez couvrant, de le passer simplement comme ça sur le contour des yeux. Et j'ai appliqué l'effaceur cerne de Maybelline. Et j'ai également appliqué sur mes lèvres un masque. J'ai choisi le Pep Start de chez Clinique, qui répare bien les lèvres. Du temps de faire le maquillage, ça ira très bien. On passe tout de suite aux yeux. Du coup, on va tester ensemble la palette de Carly by Belle, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment hâte de la tester. Je l'ai simplement swatchée. Donc voilà ce qu'elle donne. Et c'est vrai que du coup, elle m'a inspiré un maquillage de mariage. Je n'avais pas encore fait sur ma chaîne, donc on va voir tout ça ensemble. Alors je vais commencer par appliquer une ombre sur toute ma paupière et je vais prendre celle-ci, la plus claire. Alors juste en voyant comme ça, les fards sont très poudreux. Quand je les ai swatchés, ils ont l'air très très crémeux, vraiment du beurre. Mais ils sont poudreux, donc vraiment tapez bien votre pinceau. Donc j'applique jusque sous le sourcil, coin interne. Donc c'est un fard mat qui a la couleur de la peau. Ensuite, on va passer à une couleur de transition et je vais prendre celle-ci, qui est un marron avec des sous-tons violets, mauve. Je vais utiliser un pinceau de chez Morphe, c'est le R37, un pinceau fluffy. Donc que je place dans le creux de la paupière et sur le coin externe. Avec des petits cercles, je vais venir dégrader petit à petit vers le sourcil. Alors les fards se mélangent très très bien. Ils ont... c'est fou, ça glisse vraiment super. Bonne surprise. Ils se mélangent aussi bien que des fards Make-up Geek. Hein. Vraiment top, top, top. Ensuite, on va venir intensifier un petit peu le coin externe de la paupière. Et je vais mélanger, je vais prélever un tout petit peu de ces deux couleurs. Donc là, celle du dessus, du haut, on a un prune. Et en bas, on a un ton qui est un petit peu plus froid. Un taupe un petit peu plus froid. Et j'utilise un MAC 217. Donc je l'applique vraiment sur l'extérieur de la paupière, surtout sur la paupière mobile, avec des mouvements de petits cercles, petits ronds. Alors dans cette palette, les couleurs sont essentiellement dans les tons de mauve, prune et doré. Bien, maintenant on va passer aux couleurs un peu plus pailletées.
Alors, il n'y en a aucune qui est vraiment pleine de paillettes. Hein. Je dis pailletée, mais on va dire que c'est plus irisé. Je vais vous en swatcher quelques-unes. Voilà, donc c'est quand même super intense. Elles sont magnifiques. Alors du coup, étant donné que ce sont des fards irisés, je vais utiliser un pinceau à poils synthétique. Ici, c'est un pinceau de chez Peggy Sage. Je pense que c'est un de leurs pinceaux correcteurs. Mais bon, du coup, ça ira très bien pour la paupière. Et je vais utiliser celui-ci, qui est ni trop rose, ni trop doré. Il est entre les deux. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ouais, alors le pinceau, je m'en doutais, ça ne prend pas assez de produit, donc je vais utiliser mon doigt. Ça rend pas aussi intense sur la paupière que ça ne l'est dans un swatch. Donc j'ai bien envie de tester en mouillant mon pinceau. Donc je vais prendre un peu de Fix Plus. Ah oui, c'est un peu plus intense. Donc voilà pour le dessus de la paupière. Pour le moment, je vais rester comme ça. Je vais m'occuper du dessous de l'œil. Et là, avec un petit pinceau Sigma, c'est le E15. C'est un pinceau plat, droit. Je vais prendre, pareil, le mélange des deux couleurs qu'on a mis dans le creux de la paupière, les deux plus foncés, que je vais venir poser en ras de cils. Mais pas sur toute la longueur, pas jusqu'ici, parce que sinon ça a tendance à faire l'œil qui tombe. Et on va venir estomper le tout avec un pinceau crayon. Donc celui-là, c'est le Sigma E30. Et je vais prendre ma couleur de transition qu'on a appliquée en premier pour venir dégrader sous l'œil. Donc voilà pour le maquillage, les ombres à paupières. On reviendra un petit peu plus tard à la palette pour tester ensemble les highlighters. Ce que je vais faire, simplement venir appliquer un petit trait d'eyeliner. Parce que c'est vrai que par rapport à la forme de mes yeux, étant donné qu'ils sont assez ronds, là le fait de mettre beaucoup de brillant, ça les fait un petit peu ressortir. Donc du coup, je vais quand même appliquer un petit trait de liner, c'est tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Donc j'applique mon trait et je reviens. Voilà, j'en ai également profité pour appliquer mon mascara, qu'on choisit de préférence waterproof. Je ne porte pas de faux cils. Je trouve que c'est c'est magnifique, hein, c'est très joli. Mais je pense que pour l'occasion, pour un mariage, c'est un petit peu trop dramatique. Voilà, si la mariée, elle, en a, ben, je pense que c'est approprié. Ok, pas de souci, mais pour un invité, je trouve que c'est too much, ça fait trop. C'est sûr, quand on voit dans les vidéos, etc., c'est magnifique, hein, les filles qui portent leurs fossiles, je trouve ça superbe. Après, si vraiment on veut appliquer des fossiles, je pense que ce qui est bien, c'est de prendre les fossiles individuels, qu'on pose vraiment là à l'extérieur de l'œil, pour apporter un regard un petit peu plus en amande, un peu plus cat eye. Donc on va terminer le teint ensemble. Du coup, pour le bronzer, j'applique mon bronzer de chez Dior, c'est le Nude Air en teinte numéro 1, que je pose avec un Sigma F25. Et là, on est toujours sur le même principe. Vous prenez des produits qui fonctionnent pour vous, qui vont matcher avec la couleur de votre corps. Et ensuite, je vais venir apporter un petit peu plus de lumière au visage, toujours avec un bronzer. Et je vais utiliser celui de chez Hourglass. C'est le Luminous Bronze Light. Donc là, j'en applique vraiment sur les... presque comme un blush. Après, si vous n'aimez pas avoir ce côté lumineux, front un petit peu trop glowy, vous passez l'étape, hein, bien sûr. Ça apporte vraiment un côté lumineux au visage, j'adore. Et puis alors du coup, un dupe pour celui-ci d'Hourglass, c'est le Milani, le bronzer en numéro 4, Glow. C'est le Baked Bronzer qui fait très très bien. Il a pratiquement le même rendu. Il a simplement des particules, celui-ci un petit peu plus doré, mais il existe dans d'autres tons, on le trouve sur le site de Maquillalia. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc on va pas... je vais vous dire, pour un maquillage de mariage, si j'avais dû le faire encore une fois sans tester la palette, j'aurais choisi quelque chose, un highlighter assez discret. Voilà, on n'est pas encore une fois dans une soirée samedi soir en discothèque ou quoi que ce soit. On ne veut pas non plus être une boule à facettes. D'autant plus que là, on a déjà fait le maquillage un petit peu irisé sur les yeux. Donc, personnellement, j'irais mollo sur le highlighter. Je choisirais quelque chose de... J'en appliquerai vraiment un tout petit peu. Là, on va tester ensemble les highlighters de la palette. Donc, je vais choisir celui-ci. Bon,
Alors pour le coup, bah, ça va bien parce qu'il est vraiment pas trop intense. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais le swatcher. Vous allez voir en swatch, c'est intense en swatch. Alors du coup, je vais en prendre un peu plus. Ah oui, oui, voilà, là c'est super intense. Simplement que voilà, si on tape vraiment beaucoup son pinceau, ça sera moins intense. Donc très bien, encore un bon point pour la palette là, hein, parce que du coup, on peut vraiment moduler l'intensité de son highlighter. Ça, j'aime beaucoup parce que d'autres highlighters, c'est un peu plus compliqué. Ils sont tout de suite très très intenses. Ouais, je le fais intense pour la vidéo, qu'on se fasse plaisir. Je vais pas à un mariage après, hein, donc c'est bon. Ah, le pinceau, je ne vous ai pas dit, c'est un Morphe M510. Alors les pinceaux là que je teste sont nouveaux, les deux pinceaux Morphe. Là j'ai aussi le pinceau fond de teint, le M439. Et je n'ai aucun problème avec les pinceaux, ils ne perdent pas leur poil. Alors ils sont neufs, peut-être qu'on verra au bout quand je les aurai lavés 2-3 fois, parce qu'on entend pas mal de choses en ce moment sur internet de négatifs sur ces pinceaux. Mais en tout cas, je peux vous dire, moi pour le moment, ils sont super, ils sont hyper doux, vraiment très très bien. Voilà, on va mettre un petit peu aussi de highlighter. Alors j'en place pas sur le bout du nez, parce que alors là vous allez trouver ça super bizarre, mais quand je mets du highlighter sur le bout du nez, vous êtes sûr qu'après j'ai un petit bouton. Je dois réagir, n'importe quel highlighter ça me fait ça. Donc je n'en mets pas sur le bout du nez. Maintenant si vous souhaitez illuminer l'arête du nez et le bout, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Je vais mettre un peu sous le sourcil. Ah, ils sont intenses, hein. Ouh, super intense. Oh. Faut vraiment y aller léger, hein. Enfin, c'est ma préférence après, bien sûr. Je trouve ça super joli aussi quand c'est très intense, mais simplement juste par rapport à l'événement. Voilà, on termine par le blush. Donc je vais prendre un blush rosé, c'est celui de chez Becca. C'est le Flower Child. Donc je prends un pinceau Sigma, c'est le F40. Et là je tape vraiment bien le pinceau parce qu'ils sont hyper pigmentés, c'est de la folie. Voilà, pour le rouge à lèvres, pas de grande nouveauté. Je vais prendre celui de chez Dior en mélo beige. Donc celui-ci il a un côté très hydratant, très confortable pour un rouge à lèvres qu'on va réappliquer toute la journée, c'est l'idéal. Après un rouge à lèvres mat, ça peut être bien aussi si il vous dure très très longtemps. Parce qu'un rouge à lèvres mat, au bout d'un moment, commence à devenir inconfortable. Donc il faut l'enlever, généralement il faut de l'huile pour l'enlever, en réappliquer, parce qu'en réappliquer par-dessus, après ça fait des couches, c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, je vous conseille plus de prendre quelque chose qui va hydrater les lèvres, qui va donner un côté bonne santé. Ensuite, pour fixer le maquillage, alors là je vous conseille n'importe quel spray dont vous avez l'habitude d'utiliser. Le Smashbox est pas mal pour faire tenir le maquillage. Ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, les mariages, c'est la saison printemps-été. Et du coup, j'appliquerai ma brume solaire obligatoirement, d'autant plus que celle-ci, donc c'est la Roche-Posay Nantelios Anti-Brillance, qui permet également de fixer le maquillage. Mais juste avant, je vais réhydrater ma peau avec le spray Moisture Surge de Clinique. Ça fait du bien. C'est top. Et voilà les filles, c'en est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais que ça vient un petit peu tard, tous ces thèmes de mariage. C'est un petit peu moins la saison, mais bon, ça reste quand même d'actualité. Et c'était surtout l'occasion de tester la palette qui est super. Je suis vraiment pas déçue. C'est une bonne qualité. Je pensais pas, enfin, si, je pensais que c'était de la qualité, mais pas à ce point-là. Donc vraiment très très bien. Les highlighters sont déments. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!